Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match nul qui a eu lieu entre l'Espagne et le Brésil sous le score de 3 buts partout. On va commencer dès maintenant avec les compos et du côté de l'Espagne, comme vous le savez, il y a deux grands absents. C'est Pedri et Gavi qui sont évidemment blessés, mais mis à part ça, le 11 est plutôt intéressant je trouve. Après, bon, c'est pas non plus une grande génération, mais on voit quand même des joueurs qui sont capables de faire de très belles choses. Ensuite, du côté du Brésil, là par contre, il y a beaucoup d'absents, surtout en défense, c'est assez fou. Et puis au poste de gardien, il y a Alisson et Ederson qui sont blessés. C'est quand même très rare de voir ça. Donc c'est le troisième joueur à ce poste qui a dû jouer. Et donc voilà. Maintenant par rapport à ce match-là, il a commencé très fort parce qu'il y a eu beaucoup de buts et on va directement en parler. Le premier, c'est Rodri qui marque sur penalty. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de fou, mais quand on regarde l'action qui a amené ce penalty, là par contre, c'est quelque chose d'assez fou. Parce que Lamine Yamal fait du show. Je dirais même qu'il fait du joga bonito face aux Brésiliens et regardez l'action. Il contrôle de la tête. Il est en un contre deux. Il arrive à gérer ça. Ensuite, il y a un troisième joueur qui arrive. Il va aussi le dribbler et il obtient le penalty. Mais tu te demandes comment c'est possible qu'il soit autant tranquille, comment il ose y aller déjà dans un premier temps, et puis comment il arrive à tous les éliminer. Lamine Yamal, c'est pas un joueur qui dribble, c'est un joueur qui élimine. Et là, sur cette action-là, ce qui m'a marqué, c'est ses crochets courts. Il fait des petits crochets avec une conduite de balle où le ballon lui colle au pied, il accélère pas, il trottine et il élimine tous les joueurs. En fait, à chaque fois, il arrive à les prendre à contre-pied et il est très créatif dans ses dribbles, très imprévisible. Donc vraiment, c'est impressionnant. Donc il obtient le penalty, il commence très fort son match. Après, il continue et il offre un assist pour Dani Olmo. Bon, la passe en soi, elle est donnée dans l'intervalle, c'est plutôt bien joué, mais Dani Olmo, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, hein. Vraiment, son but, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il met un petit pont dans un premier temps, puis il y a un deuxième joueur qui arrive, il lui met un crochet, je crois que c'est Beraldo, il le met complètement dans le vent, et après il frappe pied gauche pleine lucarne. Waouh! Vraiment un but magnifique de Daniel Olmo. Et d'ailleurs, lui, ce joueur, je trouve qu'il y a des moments où il y a des éclats de génie, des matchs où il te sort des performances dingues. On ne sait pas trop comment, comment ça se fait. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur dans la globalité, mais il y a des moments où vraiment il a des pics de forme très hauts. Ensuite, 4 minutes plus tard, il y a un autre but qui tombe. Et là, c'est pour le Brésil. C'est Rodrigo qui va marquer. Mais suite à une énorme erreur de Simon, hein, qui offre le but parce qu'il rate complètement sa relance avec une énorme nonchalance dans son attitude. Et là, je trouve ça quand même très dommageable parce que en soi, quand on regarde, l'Espagne commence fort le match en étant largement au-dessus du Brésil, un gros pressing qui met la pression, ils ont le ballon, ils arrivent à se créer des situations, Lamine Yamal fait de grosses différences, Nico Williams sur le côté gauche aussi, on va y revenir. Et là, tu concèdes un but sur une erreur, comme je l'ai dit, due à un comportement qui n'est pas bon, de la nonchalance, très clairement. Et là, Rodrigo redonne de l'espoir à son équipe et ça rééquilibre un petit peu les débats, alors qu'en réalité, c'était une très grosse domination de l'Espagne. Ensuite, la seconde période démarre et là, le Brésil revient avec pas mal de changements et pas mal de détermination. On le voit dans les duels, ils sont beaucoup plus agressifs, sur le second ballon, beaucoup plus présents et efficaces aussi. Et puis, ils se projettent beaucoup plus vers l'avant en croyant en eux tout simplement. Alors qu'en première période, ils subissaient beaucoup le jeu proposé par les Espagnols. Et très vite, ils vont marquer, c'est Hendrik, hein, le petit joueur donc, qui va bientôt rejoindre le Real Madrid, qui marque encore une fois avec le Brésil. Second but en deux matchs durant cette trêve quand même, il marque le coup et ce but-là pour moi il m'impressionne parce que le premier qu'il a mis face à l'Angleterre en soi il était surtout bien placé et il avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Là par contre sur corner comme ça avoir l'audace de tirer pied gauche et de la mettre, franchement non, c'est très fort ce qu'il a fait, il égalise pour son pays à ce moment-là et après je ne cache pas qu'en dehors de ce but on ne l'a pas vu du tout. Plusieurs pertes de balles, à un moment donné il s'est même énervé sur Cucurella, il a fait une faute assez évitable. Donc il n'a pas non plus fait un bon match, mais il met son but au moment où il le fallait, donc il faut quand même le souligner. Maintenant, par rapport au reste du match, il y a eu une période comme de domination du Brésil où ils ont été largement au-dessus, comme je l'ai dit, plus agressifs. Comme je vous l'ai dit, plus agressifs, mais en soi, ils ne sont pas non plus créés énormément d'occasions. On a vu qu'ils avaient du mal à être réellement dangereux, et donc l'Espagne a su revenir dans ce match-là vers la fin de match avec Rodri qui obtient un penalty. Donc en soi, c'est plutôt Carvajal qui l'obtient, hein, sur une action où encore une fois Lamine Yamal est impliqué, hein, parce qu'il a été impliqué sur les trois buts à chaque fois. Et là, cette fois-ci, il offre un extérieur du pied pour Carvajal
qui est tout simplement magnifique. Et Carvajal, lui, va obtenir la faute. À ce moment-là, Rodri va tirer, encore une fois, très bien tiré de sa part. Il met un doublé quand même hein, dans ce match-là. Et donc à ce moment-là, on se dit que l'Espagne va gagner. Mais non, il y a encore un penalty pour le Brésil en toute fin de match. Paqueta va le transformer sur une faute de Carvajal, donc par rapport au penalty. Mais là maintenant, on va parler de choses sérieuses. On va parler de la Yamal. Et ce joueur-là a sorti un match exceptionnel, encore une fois. Mais là, par contre, ça commence à devenir inquiétant. Parce qu'on a un joueur qui a une panoplie technique qui est de plus en plus large et il commence vraiment à sortir des gestes qu'on ne voyait pas chez lui et des choses aussi qu'on ne voyait pas non plus. Quand il y a des moments où il frappe de loin, il commence de plus en plus à tenter sa chance, c'est déjà intéressant. Quand il nous fait un élastico, on ne l'avait pas encore vu, là il commence à le faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, il est devenu très très imprévisible. On le voit, il rentre sur son pied gauche, des fois il rentre plutôt côté extérieur, et il arrive toujours à surprendre les défenseurs et ils ne savent pas comment le gérer. Il était en face à face avec Wendel, qui est latéral gauche de Porto, qui a fait une grosse saison jusqu'à présent en Ligue des Champions notamment. On l'a vu face au Barça, face à Arsenal, être vraiment très performant. Là aujourd'hui, on dirait que c'était un jeune qui débutait sa carrière tellement il a été mis en difficulté. Regardez comment il a dribblé aussi Beraldo pas mal de fois. Il a vraiment vraiment fait un match impressionnant vu comment il a été efficace dans ses dribbles, comme toujours. Et puis on voit toujours son calme aussi à chaque fois. Il gère le tempo, il sait comment gérer, on va dire, les temps forts en accélérant ou en décélérant à certains moments. Vraiment, Lamine Yamal, il a une maturité folle, mais une capacité technique aussi dingue. Et ce qui me surprend aussi, c'est sa créativité. On le voit. Si par exemple il reçoit le ballon trop fort ou pas assez fort justement, il va toujours s'adapter. Sa première touche de balle arrive toujours à le mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir être face au défenseur et pouvoir avoir une position où il peut protéger le ballon assez facilement. On voit qu'il arrive toujours à se mettre dans ces bonnes conditions-là pour ensuite éliminer. Et ça, je précise bien, toujours éliminer. Parce que Lamine Yamal n'est pas rapide, donc il ne peut pas non plus jouer là-dessus pour pouvoir effacer un défenseur. Il est obligé de le prendre à contre-pied, d'essayer de l'éliminer pour pouvoir ensuite continuer l'action. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois, mais avec une réussite complètement dingue. Regardez par exemple l'autre côté, Nico Williams. Pour moi, il fait un très bon match, hein. Franchement, il y a des moments où il déséquilibre totalement la défense. Il fait vraiment de très très belles choses. Mais il y a quand même pas mal de fois où il est un peu brouillon, notamment dans le dernier geste, où il se précipite un peu trop, où tu sens qu'il est pris par les émotions, il ne sait pas trop comment gérer. Alors que la Yamal, tu as l'impression qu'il a 30 ans, il a fait ça toute sa vie, alors qu'il a 5 ans de moins que Nico Williams. Mais d'ailleurs, par rapport à Nico Williams, moi je trouve vraiment que c'est un joueur qui pourrait bien bien correspondre au Barça. Après, je dis ça, je dis rien, mais sinon voilà, en soi, par rapport au match, comme je vous l'ai dit, globalement, l'Espagne a été meilleure selon moi. Ils auraient dû gagner. Quand tu regardes, en soi, ils ont encaissé un but sur une erreur de Unai Simon, un but sur corner. Bon, ça peut arriver, un but sur penalty. C'est pas non plus des buts encaissés dans le jeu où vraiment t'as pas fait l'affaire. Donc ça, c'est quand même des buts encaissés beaucoup trop facilement, je trouve. Mais globalement, ils ont été meilleurs. Et puis on voit qu'individuellement, il y a quand même de la qualité dans cette équipe-là, hein. Et on n'avait plus vu une équipe d'Espagne avec deux ailiers aussi dangereux depuis bien bien longtemps. Là, ça va leur faire quand même beaucoup de bien. Donc on verra comment ils vont s'en sortir. Mais en tout cas, ce match-là, moi je retiens surtout Lamine Yamal. Rodri, c'est toujours un kiff de le voir jouer. Et après, Nico Williams, tout ça. Donc franchement, ça a été kiffant à regarder. Je laisse là-dessus. Puis sinon, moi je vous dis peace.